Et si tout ce en quoi vous avez cru toute votre vie était sur le point d'être remis en question par une seule prière? Dans cette vidéo, vous allez découvrir l'histoire choquante d'Issef al-Mahdi, un imam musulman respecté du Golfe Persique, qui a vécu une transformation radicale après une prière faite au comble du désespoir. Tout a commencé quand sa fille a disparu dans les inondations au Texas. Sans réponse et consumé par l'angoisse, Issef a fait une prière comme il n'en avait jamais fait. Cette même nuit, une visite inattendue et un sauvetage miraculeux ont marqué le début d'un voyage spirituel qui allait changer sa vie pour toujours. Mais avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications en cliquant sur la cloche pour ne manquer aucune des prochaines histoires qui peuvent toucher votre âme et renforcer votre foi. Et dites-nous dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous regardez. Nous adorons voir jusqu'où ces messages parviennent à aller. Commençons! Détente Production. Chaque histoire, une semence de foi. Pendant plus de 30 ans, mon nom a été une extension de mon âme, ou du moins, de ce que je croyais qu'elle était. Imam Youssef al-Mahdi. Je ne portais pas seulement ce titre, je l'habitais. Ma vie était une carte de certitude tracée par les 5 piliers de la foi, chaque jour une répétition dévote du précédent. L'odeur des livres anciens et de l'encens doux de la mosquée était l'air que je respirais. La marque sur mon front, la zébiba, était un signe d'honneur, une marque visible de ma prosternation devant l'unique Dieu. Je ressentais le poids de mon autorité comme un manteau sacré, chaque sermon du vendredi étant une bataille pour protéger ma communauté des ombres de la perdition et de l'erreur. Je parlais avec la ferveur d'un gardien, et dans mes sermons, les chrétiens et leur théologie étaient une cible fréquente. Je ne le faisais pas par haine, mais par un sens du devoir absolu. Je croyais sincèrement que je défendais la pureté de la révélation finale d'Allah, avertissant les fidèles contre ce que je considérais comme les dangereuses illusions de la croix et d'un Dieu fait homme. C'était une mission, et c'est en elle que je trouvais mon but et ma paix. L'idée que cette paix puisse être fragile, que mes certitudes étaient une forteresse construite sur du sable, ne m'a jamais, pas une seule fois, traversé l'esprit. Cependant, cette forteresse avait un unique point vulnérable, une fenêtre par laquelle la lumière et la douleur pouvaient entrer sans demander la permission. Son nom était Nura, ma seule fille. Ma femme, qu'Allah ait pitié d'elle, est partie jeune, et c'est Noura qui a rempli le silence de la maison, qui m'a donné une raison de continuer au-delà de mes devoirs d'imam. Elle était mon monde privé, le doux contrepoint à ma rigidité publique. Lui obtenir cette bourse d'études à Austin, au Texas, a été l'une de mes plus grandes batailles et l'une de mes plus grandes fiertés. Cela a exigé des faveurs, des contacts et une immense foi qu'elle, même loin, resterait sur le droit chemin. Nos appels quotidiens étaient un rituel. Je l'interrogeais sur ses prières, sur le jeûne, sur ses fréquentations, ma voix étant toujours celle d'un père zélé et exigeant. Et elle, avec une patience qui me désarmait, répondait toujours avec amour, me parlant de ses cours de génie de l'environnement, du vaste ciel du Texas, de petites choses qui, pour moi, étaient à la preuve que son cœur était toujours avec moi, avec nous. Je la voyais comme une extension de moi-même, une preuve vivante de ma foi, et la distance, au lieu de diminuer, intensifiait mon appréhension de la perdre pour ce monde occidental que je critiquais tant dans mes prêches. Le début de la fin de ce monde, mon monde, a commencé avec le téléphone qui a sonné au milieu d'une après-midi chaude et humide de juin. C'était Noura. J'étais dans mon bureau, en train de revoir quelques notes pour le sermon du vendredi, l'air conditionné bourdonnant doucement. Sa voix de l'autre bout du monde était tendue, rapide, coupée par une étrange statique qui n'était pas seulement celle de la ligne téléphonique. « Père », dit-elle, et j'ai senti un serrement immédiat dans ma poitrine, un instinct primordial qui ignore les continents. « Père, il pleut trop, l'université est inondée, l'eau monte très vite. La police nous ordonne de monter dans les étages supérieurs. » Chaque mot était une pierre lancée contre mon calme. J'ai essayé de parler, de demander, de donner un ordre, n'importe quoi qui me redonnerait la sensation de contrôle. Mais avant que je puisse formuler une phrase, l'appel a été coupé. Un silence soudain, numérique, absolu. « Noura ? Noura !» ai-je crié au téléphone muet. J'ai essayé de la rappeler. 1, 2, 10 fois. Juste le signal d'erreur, l'absence de signal, le son du néant. À ce moment-là,
l'imam Youssef Al-Mahdi a disparu et à sa place est resté seulement un père, un homme terrifié par la soudaine prise de conscience de son impuissance totale et absolue. La panique qui a suivi a été une tempête en moi, bien plus violente que celle qui ravageait Austin. J'ai couru dans le salon, allumé la télévision, sautant entre les chaînes d'information avec la télécommande qui tremblait dans ma main. CNN, BBC, Al Jazeera. Les images étaient apocalyptiques, irréelles. Des voitures emportées comme des jouets par des rivières de boue, des rues transformées en torrents, des bâtiments à moitié submergés. Et puis, le coup de grâce. Une vidéo aérienne, depuis un hélicoptère de CNN, montrait le campus de son université. J'ai reconnu le bâtiment principal, celui qu'elle m'avait montré avec fierté lors d'un appel vidéo quelques mois plus tôt. Maintenant, c'était une île entourée d'une immensité d'eau brune et agitée. Mon cœur n'a pas coulé. Il s'est brisé. L'air m'a manqué dans les poumons. La peur, la vraie peur que je n'avais jamais ressentie de toute ma vie de foi et de discipline, m'a serré la gorge. Ce n'était pas la peur de l'enfer, ni de la colère d'Allah, ni du détournement de la foi. C'était la peur brute, animale, d'un père qui perd son enfant. Le salon a commencé à tourner, les visages des présentateurs se déformant, leur voix un bourdonnement lointain. Le monde, qui jusqu'à un instant plus tôt était ordonné et clair, est devenu un chaos incompréhensible, et j'étais en son centre, seul et brisé. J'ai passé la nuit éveillé, agenouillé sur le tapis perçant du salon, le même tapis où pendant des décennies, mon front avait touché le sol en signe de soumission. Mais cette nuit-là, la soumission ne venait pas. Ma bouche s'ouvrait pour réciter les sourates qui avaient bercé mon existence, les versets qui m'étaient plus familiers que ma propre respiration, mais aucun son cohérent ne sortait. C'était comme si les mots, autrefois remplis de puissance et de sens, étaient devenus du sable, sec et sans vie, qui éraflèrent ma gorge. La maison était dans un silence profond, brisé seulement par le son distant et constant de la pluie qui tombait dehors, un écho ironique de la tempête qui noyait ma fille de l'autre côté du monde. En moi, cependant, il n'y avait pas de silence. Il y avait un cri continu, un hurlement de panique et d'impuissance qui rebondissait sur les murs de mon crâne. Chaque tentative de prière était un échec, une performance vide qui ne faisait qu'amplifier la sensation terrifiante que j'étais complètement seul. Le Dieu à qui j'avais dédié chaque fibre de mon être semblait absent, ou pire, indifférent. La structure de ma foi, autrefois un pilier de marbre, s'effritait sous le poids de cette unique nuit. Je me souviens avoir fait les 100 pas comme un animal en cage, la sueur coulant sur mon visage, ma poitrine serrée au point de me faire mal. Je n'étais plus un imam, un chef, j'étais juste un homme terrifié, perdant la raison. Je suis allé dans mon bureau, le sanctuaire où je gardais mes livres les plus précieux, mon refuge intellectuel et spirituel. Là, sur une haute étagère sculptée à la main, reposait ma plus ancienne copie du Coran, un volume lourd à la couverture de cuir qui avait appartenu à mon père. Les mains tremblantes, je l'ai pris. Le poids familier du livre dans mes mains m'avait toujours apporté du réconfort, un sentiment de connexion avec des générations de croyants. Mais cette nuit-là, il semblait juste lourd, un objet inerte. Je me suis agenouillé là, sur le sol froid du bureau, et j'ai imploré Allah avec la férocité d'un homme dans le couloir de la mort. J'ai supplié, j'ai marchandé, j'ai pleuré, comme on m'avait appris à le faire toute ma vie. Mais la sensation était la même, un écho, un silence cosmique. C'était comme crier vers un ciel d'airain. Et c'est à ce moment, au fond du gouffre de mon agonie, que quelque chose en moi a finalement cédé. La discipline de toute une vie, la doctrine, l'orgueil, tout s'est effondré. Dans ce silence absolu de mon échec, un murmure s'est échappé de mes lèvres. Ce n'était pas une décision, pas une pensée théologique. C'était un réflexe de mon âme nue et désespérée. Les mots sont sortis avant que je puisse les retenir. Une hérésie née du plus pur amour paternel. S'il y a quelqu'un qui écoute, ai-je murmuré dans l'obscurité du bureau, quelqu'un d'autre que celui que je connais. S'il vous plaît, sauvez ma fille. J'ai fait une pause, l'air lourd du poids de ce que j'étais sur le point de dire, même si pour cela, je dois trouver celui que j'ai renié toute ma vie. Je savais à peine ce que je disais. Il n'y avait pas de théologie dans ces mots, pas de structure, pas même une identité claire pour celui à qui je m'adressais. C'était juste un coup de feu dans le noir, un abandon de toutes mes défenses, une reconnaissance que ma foi, telle que je la connaissais,
avait échoué à me donner la seule chose qui importait. C'était une pure et simple supplication, la reddition d'un père à genoux dans l'obscurité, offrant sa propre âme en échange de la vie de sa fille. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, vidé, sur le sol du bureau. L'épuisement m'a vaincu, et je me suis endormi sur le tapis, un sommeil lourd et sans rêve, comme celui d'un homme qui a été complètement vidé de toutes ses forces. Quand j'ai ouvert les yeux, la confusion a été la première sensation. Je ne savais pas si je rêvais ou si j'étais encore éveillé. La pièce semblait la même, l'étagère de livres, la silhouette de mon bureau, l'odeur de papier ancien, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Une lumière étrange, pâle et douce entrait par la fenêtre. Ce n'était pas la lumière de la lune, ni la lumière artificielle des lampadaires de la rue. C'était une luminosité qui ne semblait pas avoir de source, une clarté sereine qui remplissait la pièce, bien que ce soit le milieu de la nuit. Mes sens, encore engourdis par le sommeil et la douleur, luttaient pour traiter cela. Je me suis assis lentement, le cœur commençant à battre d'une manière différente, non plus avec la panique d'avant, mais avec une curiosité étrange et inquiète. Je n'étais plus seul dans cette pièce. Je pouvais le sentir. L'atmosphère avait changé. L'air était dense, chargé d'une présence qui était à la fois immense et parfaitement calme. Et c'est alors que je l'ai vu. Il était juste là, près de la porte de mon bureau. Il n'y a pas eu de son, pas d'entrée triomphale. Il était juste là, comme s'il avait toujours été là. Il portait une tunique blanche, d'un tissu simple, rustique, semblable à celle que nous portons les jours saints, mais la sienne était dépourvue de tout ornement, de toute broderie, de tout signe de statut ou de position. C'était le vêtement d'un homme ordinaire, peut-être un pèlerin. Ses cheveux et sa barbe étaient sombres, mais ce qui m'a paralysé, ce qui a volé l'air de mes poumons et gelé chaque muscle de mon corps, ce sont ses yeux. Je ne peux toujours pas, à ce jour, trouver les mots justes pour les décrire. Ce n'était pas la couleur, ni la forme. C'était ce qu'il faisait. Il ne me regardait même pas. Il me traversait. Je me suis senti complètement exposé, comme si chaque prière hypocrite que j'avais faite, chaque acte d'orgueil déguisé en piété, chaque coin sombre de mon âme était illuminé, non pas avec jugement, mais avec une clarté absolue et indéniable. Je n'ai pas eu peur. La peur m'avait quitté. À sa place, il y avait un émerveillement si profond, une révérence si accablante, que la seule réponse possible de mon corps a été l'immobilité totale. Nous sommes restés dans ce silence pendant un temps qui a semblé une éternité et, en même temps, un clin d'œil. Moi, à genoux sur le sol, lui, debout près de la porte, me regardant simplement avec cette intensité calme et perçante. Puis, il a parlé, et sa voix ne ressemblait à aucune voix que j'ai jamais entendue. Il n'y avait pas d'accent, pas d'intonation régionale. Elle n'était ni haute, ni basse. Les mots n'ont pas voyagé dans l'air pour atteindre mes oreilles. Ils ont semblé naître à l'intérieur de ma propre poitrine, résonnant directement dans mon âme. « Tu m'as appelé, et je suis venu », a-t-il dit, avec une simplicité qui démentait le pouvoir impossible de cette affirmation. « Ta fille vivra. » Une pause, et j'ai ressenti une vague de soulagement si forte que j'ai failli m'évanouir. Mais il a continué, et la deuxième partie de son message m'a frappé, avec une force encore plus grande. « Mais maintenant, c'est ton âme qui a besoin d'être sauvée. » Il n'y avait aucune accusation dans son ton, aucune réprimande pour mon passé, pour mon reniement. C'était la proclamation d'un fait, d'un diagnostic, dit avec l'autorité sereine de celui qui connaît la maladie et la guérison. Et moi, l'imam, le maître des mots, je n'ai rien pu dire. Ma bouche était sèche, mon esprit, vide de tout argument ou réponse. Dès qu'il a fini de parler, la rencontre s'est terminée. Il n'y a pas eu d'adieu, pas de disparition dans un faisceau de lumière, comme dans les contes fantaisistes. C'était quelque chose de beaucoup plus simple, et donc de plus déconcertant et réel. Il s'est simplement retourné, avec le même calme qu'il était apparu, a fait un pas vers la porte du bureau et n'était plus là. Il ne l'a pas ouverte, il ne l'a pas traversée. En un clin d'œil, l'espace qu'il occupait était vide. La lumière douce et anormale qui remplissait la pièce est partie avec lui, et l'obscurité de la nuit est revenue régner, lourde et familière. Le silence qui s'est installé était différent du précédent. C'était un silence qui criait l'absence d'une présence immense. Je suis resté là, à genoux, regardant la porte fermée, l'espace vide où il avait été. L'odeur de la poussière et des vieux livres est redevenue le seul arôme dans l'air. La réalité ordinaire
était revenu avec une violence soudaine, me laissant derrière, seul dans l'obscurité, avec l'écho de ces mots impossibles qui vibraient en moi. C'est alors que le tremblement a commencé. Un tremblement violent, incontrôlable, qui montait par mes jambes et prenait tout mon corps. Mon cœur battait si fort contre mes côtes que je craignais qu'il ne se brise. Je me suis étreint, essayant de retenir les frissons, mais c'était inutile. La question martelait dans mon esprit, un seul mot répété à l'épuisement. Quoi? Qu'était-ce? Un rêve? Ça devait l'être. Une hallucination provoquée par le stress, le manque de sommeil, la douleur. Mon esprit rationnel, l'esprit de l'érudit, de l'imam, s'accrochait à ces explications de toutes ses forces. Mais mon corps, mon âme, savait la vérité. L'expérience n'avait pas la texture d'un rêve. C'était plus réel que la pièce elle-même autour de moi. Le souvenir de sa voix n'était pas un souvenir. C'était une impression physique dans ma poitrine. L'image de ses yeux était gravée sur ma rétine. Je suis resté là, par terre, pendant des heures. Je n'ai pas osé bouger. Je n'ai pas osé allumer la lumière. J'étais paralysé sur le seuil entre la santé mentale et le miracle, sachant, avec une certitude terrifiante et merveilleuse, que quelque chose avait franchi la frontière du possible et était entré dans ma vie, et que moi, Youssef Al-Mahdi, je ne serais plus jamais le même. Quand j'ai finalement réussi à bouger, c'était comme si je réanimais un corps qui n'était pas le mien. Les articulations ont craqué, les muscles ont fait mal, et un froid profond semblait s'être installé dans mes os. Je me suis levé, m'appuyant sur la table, et j'ai marché machinalement jusqu'à la salle de bain adjacente au bureau. J'ai allumé la lumière, et l'éclat fluorescent a semblé agressif, profane après l'obscurité et la lumière douce que j'avais vue. J'ai lavé mon visage avec de l'eau froide, le choc de la température me rappelant que j'étais toujours ici, sur ce plan, dans ce corps. Et puis, j'ai levé la tête et je me suis regardé dans le miroir. L'homme qui me regardait avait mon visage, mes yeux gonflés de larmes et de fatigue, ma barbe en désordre. Mais ce n'était pas moi, ou plutôt, c'était un moi que je n'avais jamais connu. Il y avait quelque chose derrière ses yeux, une fissure, une ouverture. L'arrogance, la certitude inébranlable de l'imam avait disparu. À la place, il y avait une fragilité brute, une vulnérabilité effrayée, mais aussi quelque chose de plus, une étrange légèreté dans ma poitrine, comme si un poids que j'avais porté toute ma vie sans m'en rendre compte avait été soudainement retiré. C'était à la fois libérateur et terrifiant. Je suis retourné dans le salon, le cœur martelant toujours à un rythme irrégulier. J'ai pris mon téléphone portable, un geste instinctif du monde moderne. Toujours pas de signal. J'ai rallumé la télévision, le volume bas. Les mêmes images de dévastation continuèrent de défiler, une boucle infinie de désastres. Des journalistes en imperméable parlaient d'un nombre croissant de victimes, de zones encore inaccessibles, de familles désespérées en attente de nouvelles. À chaque nouvelle statistique, à chaque image d'un sauvetage raté, le vieux désespoir tentait de revenir, un serpent froid s'enroulant dans mon estomac. Je sentais ses crocs, la suggestion que tout n'était qu'un rêve cruel, un mirage de mon esprit en miettes. Mais alors, la voix résonnait en moi, claire et ferme, se superposant à la voix du présentateur. « Ta fille vivra ». J'ai commencé à répéter la phrase en un murmure, pour moi-même, comme un fou s'accrochant à un secret. « Ta fille vivra. Ta fille vivra ». Ce n'était pas une prière, ce n'était pas une supplication. C'était l'affirmation d'une promesse que je n'avais pas le droit de revendiquer, mais qui m'avait été accordée d'une manière qui défiait toute logique et toute ma théologie. Et c'est à ce moment-là, debout au milieu de mon salon sombre, avec l'éclat de la télévision peignant des ombres dansantes sur les murs, que j'ai commencé à pleurer. Mais ce n'étaient pas les pleurs secs et désespérés d'avant. C'était quelque chose de complètement différent. Les larmes ont simplement commencé à couler sur mon visage, silencieuses et chaudes. Il n'y avait pas de sanglots, pas de contorsion de douleur. C'était un cœur de pure et complète reddition. J'ai pleuré pour la première fois depuis des décennies, non pas comme l'imam Youssef, qui maintenait son sang-froid à tout prix, mais comme un homme, un père, un être humain brisé qui avait été touché par quelque chose d'incompréhensible. J'ai pleuré pour mon arrogance, pour les années d'aveuglement, pour la dureté de mon cœur. J'ai pleuré de gratitude, un sentiment si nouveau et si accablant qu'il semblait me noyer. Les larmes n'étaient pas de tristesse, mais d'une purification, comme si elles ne lavaient pas seulement mes yeux, mais mon âme, dissolvant les croûtes d'orgueil et de dogme qui m'avaient emprisonné si longtemps.
Je n'ai pas essayé d'arrêter. Je ne pouvais pas. C'était nécessaire. C'était le baptême de mon âme brisée. C'était presque l'aube, lorsque les premières lumières grises du jour ont commencé à filtrer par la fenêtre, que le son s'est produit. La vibration de mon téléphone portable sur la table basse a été si soudaine, si violente dans le silence de la maison, que j'ai sursauté comme si j'avais reçu un choc. Mon cœur s'est emballé, cette fois avec un mélange de peur et d'un espoir hallucinant. J'ai couru et j'ai pris l'appareil. L'écran brillait avec un numéro que je ne reconnaissais pas, un indicatif des États-Unis. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli laisser tomber le téléphone. J'ai glissé mon doigt sur l'écran, le souffle coupé. « Allô ?» ai-je dit. Ma voix un murmure rauque et faible. De l'autre côté de la ligne, une voix de femme, rapide, excitée, haletante. Elle s'est présentée comme la coordinatrice d'une équipe de sauvetage volontaire liée à une église locale. Elle a dit qu'ils avaient finalement réussi à accéder à une zone complètement inondée du campus, l'un des derniers bâtiments à être atteint, et qu'ils avaient trouvé plusieurs étudiants piégés dans une salle de classe au 2e étage. Elle a fait une pause, et j'ai senti l'univers entier s'arrêter de tourner. Et puis elle a dit les mots. Et parmi eux, Youssef, nous avons trouvé votre fille, Nura. Elle est vivante. À cet instant, mes jambes ont simplement cédé. Le sol est venu à la rencontre de mes genoux, avec un bruit sourd, et le téléphone a glissé de ma main, tombant sur le tapis. Je ne pouvais pas parler. La femme de l'autre côté de la ligne continuait de parler, mais sa voix est devenue un bourdonnement lointain, comme celui d'une abeille. La seule chose que mon corps pouvait faire était de pleurer, un sanglot convulsif, guttural, qui venait des profondeurs de mon être. C'était le son d'un homme qui venait de voir la résurrection de sa seule espérance. Au milieu de mes pleurs, j'ai entendu la femme dire quelque chose de plus, ces mots coupant le brouillard de mon émotion. Elle est faible, déshydratée, mais consciente. Avant de s'évanouir, elle a attrapé la main de l'un de nos jeunes, un jeune volontaire, et a murmuré quelque chose. J'ai retenu mon souffle, les pleurs coincés dans ma gorge. La femme a continué, sa voix maintenant teintée d'émerveillement. Elle a dit « Jésus était avec moi. Il tenait ma main. Le monde s'est arrêté. Non, il s'est fendu en deux. Le monde que je connaissais, et ce nouveau, impossible, qui venait de naître. Ce nom, prononcé par ma fille, dans ces circonstances, était la confirmation que je n'étais pas devenu fou. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, sur le sol du salon. L'appel s'était terminé, mais je suis resté à genoux, le tapis humide de mes larmes. Le soleil du matin entrait maintenant avec force par la fenêtre, et ses rayons dorés traversèrent la pièce, illuminant les étagères en acajou où mes livres reposaient. Mon regard a parcouru les dos de cuir, les titres en calligraphie arabe, le tafsir d'Ibn Kathir, les volumes de fiqh, la biographie du prophète, que la paix soit sur lui. Et au centre de tout, le Coran, toute la sagesse que j'avais accumulée, toutes les lois que j'avais défendues, tous les sermons que j'avais prononcés avec tant de conviction, semblaient maintenant lointains, objets d'un musée de ma vie antérieure. Ils étaient comme de belles coquilles sur le sable, parfaites dans leur forme, mais vides, incapables de contenir l'océan de réalité qui venait de m'inonder. Un sentiment d'ironie profonde et douloureuse m'a envahi. La connaissance que je chérissais tant était devenue muette et impuissante face à la vérité qui était entrée par la porte de mon bureau au milieu de la nuit, une vérité qui n'était écrite dans aucun de ces volumes. C'est alors que le téléphone, toujours tombé par terre, a vibré à nouveau, émettant un son étouffé contre le tapis. Avec un effort immense, j'ai tendu la main et je l'ai pris. C'était une notification de message vocal. Le numéro était celui de Nura. Mon pouce a tremblé sur le bouton de lecture. J'ai appuyé dessus et j'ai porté l'appareil à mon oreille. Sa voix a retenti, faible, fatiguée, mais indubitable. C'était la voix de ma fille, vivante. « Père », a-t-elle commencé, et j'ai fermé les yeux très fort. « Père, je l'ai vu. » Un frisson a parcouru toute ma colonne vertébrale. Je sais que ça a l'air fou, mais je l'ai vu dans l'eau. Quand j'ai cru que j'allais mourir, quand l'eau montait, il est apparu. Sa voix s'est étranglée, mais elle a continué. Il m'a tendu la main et m'a donné la paix. Je n'ai pas eu peur, Père, aucune douleur, juste la paix. Et il m'a dit que vous aviez prié et qu'il était venu me chercher. En entendant cela, un tremblement s'est emparé de moi. La mention de ma prière, ce détail intime, secret,
était le pont qui reliait sa vision à la mienne. Ce n'était plus ma parole contre ma santé mentale. C'était un double témoignage, une vérité partagée. C'était indéniable. Dans les jours qui ont suivi, mon corps est revenu à la routine, mais mon âme, non. Je participais aux prières à la mosquée, je rencontrais les membres de la communauté, je continuais à jouer mon rôle d'imam, mais à l'intérieur, j'étais un imposteur. Quelque chose avait changé de manière irrévocable, et ce changement a commencé à transparaître. Pendant les réunions, je me trouvais incapable de parler avec la même force qu'avant. Ma conviction, qui était autrefois un roc, était maintenant de la fumée. Certains des anciens ont remarqué mon silence, ma réticence à aborder des sujets controversés. Et, le plus remarquable, je ne pouvais plus attaquer les chrétiens dans mes discours. Les mots ne sortaient tout simplement pas. Ils se transformaient en cendres dans ma bouche. Un ami proche, un autre imam, m'a confronté en privé. « Youssef, tu sembles différent. Qu'est-ce qui ne va pas? Ta lumière est faible. » J'ai donné une excuse quelconque. J'ai parlé de fatigue, de préoccupation pour ma fille. Mais la vérité était que j'étais dans une crise si profonde, si fondamentale, que je ne savais même pas par où commencer pour l'expliquer. La vérité était que l'homme qu'il connaissait sous le nom d'imam Youssef Al-Mahdi était en train de mourir. J'ai commencé à m'enfermer dans mon bureau la nuit, non pas pour étudier les textes islamiques, mais pour commettre un acte de trahison secrète. C'est là, presque comme un fugitif dans ma propre maison, que je faisais quelque chose que je n'aurais jamais imaginé possible. J'ai ouvert les évangiles. J'avais une vieille Bible, une édition en arabe que je gardais parmi les livres d'apologétique, utilisée uniquement pour rechercher et extraire des citations afin de réfuter la théologie chrétienne dans mes débats. Maintenant, les mains tremblantes, je l'ouvrais dans un but différent. Je ne lisais pas pour attaquer, pour trouver des failles, pour prouver la supériorité de ma foi. Je lisais pour comprendre, pour trouver le visage de celui qui, peut-être, juste peut-être, m'avait rendu visite cette nuit-là. Chaque page que je tournais semblait être un acte dangereux, un pas en territoire interdit. L'odeur de ce papier était différente. Les mots sur la page, bien que familiers d'un point de vue académique, semblaient maintenant vivants, pulsant avec une puissance que je n'avais jamais remarquée auparavant. J'étais un voleur dans la nuit, volant une connaissance que ma propre identité m'interdisait de rechercher. Au début, j'ai lu avec résistance. Chaque verset sur la divinité de Jésus, sur la croix, était comme un couteau coupant le tissu de tout ce en quoi j'avais toujours cru. Ma formation, ma logique, tout en moi criait « blasphème ». Mais en même temps, il y avait quelque chose d'étrange, une familiarité inattendue. Les mots de Jésus, l'Issa que je connaissais du Coran, étaient différents dans le contexte des évangiles. Ils ne venaient pas comme une attaque ou une imposition. Ils étaient fermes, oui, mais remplis d'une miséricorde, d'un amour que je ne pouvais pas expliquer. Ce n'était pas la voix d'un prophète guerrier, ni d'un législateur sévère. C'était la voix de quelqu'un qui se penchait pour toucher les intouchables, qui pardonnait les pécheurs sur le champ, qui parlait avec une autorité qui ne venait pas d'un livre ou d'une lignée, mais de lui-même. Une nuit, je me suis retrouvé à pleurer abondamment en lisant l'histoire de l'officier romain dont la fille a été guérie à distance, uniquement par sa foi. C'était comme si j'étais là. C'était comme si cette histoire était la mienne. C'était trop réel. Plus je lisais, plus je réalisais que le Jésus que je dépeignais dans mes sermons n'existait pas. Il n'était pas un ennemi. Il n'était pas une menace. Il n'était pas une fraude historique. Il était la réponse à la prière la plus sincère que j'ai jamais faite de toute ma vie. Cette prière faite dans l'obscurité, quand j'ai tout mis de côté et que j'ai juste demandé « Sauve ma fille ». C'était comme s'il m'avait entendu alors que je ne savais même pas son nom. Et avec cette perception, la culpabilité a commencé à me consumer de l'intérieur. Je me souvenais des sermons enflammés, des fois où j'avais élevé la voix contre le christianisme, des mots de mépris que j'avais semés. J'ai ressenti une honte physique, une chaleur qui montait sur mon visage. Comment ai-je pu être si aveugle? Comment ai-je pu haïr avec une telle conviction? Je me cachais pendant la journée, la culpabilité me rongeant, et la nuit, je me cachais pour lire le livre qui était devenu ma seule source de réconfort. Je vivais une double vie, et l'effort pour la maintenir me détruisait. La tension est devenue insupportable. J'ai commencé à éviter les prières publiques, inventant des excuses, prétextant des maladies que je n'avais pas pour ne pas avoir à diriger les services.
Mon apparence était la même, mon turban était en place, ma tunique était impeccable, mais mon âme était en ruine. Je savais que je ne pouvais pas continuer ainsi. J'étais en train de me noyer. Et c'est à ce moment-là, au fond de ma crise, que j'ai pris la décision la plus difficile et la plus terrifiante de ma vie. Je devais voir Nura. Je devais la regarder dans les yeux et comprendre ce qui nous était arrivé à tous les deux. J'ai pris le téléphone et je l'ai appelée. Je lui ai demandé si elle se sentait en sécurité où elle était, et elle a dit que oui, que l'Église qui l'avait sauvée l'avait accueillie avec un amour qu'elle n'avait jamais connu. Alors, j'ai dit les mots qui ont scellé mon destin. J'ai besoin de te voir, mais je ne peux le dire à personne. Ni ici, ni là-bas. Nous nous retrouverons en secret. Il y a eu un silence de l'autre côté de la ligne pendant quelques secondes, puis elle a répondu avec un calme qui m'a glacé. Je savais que vous viendriez, Père. Jésus me l'a dit. J'ai voyagé comme un criminel. J'ai acheté un billet avec de multiples escales pour ne pas éveiller les soupçons. J'ai inventé une excuse sur une retraite spirituelle isolée pour justifier mon absence pendant une semaine. Je n'ai rien dit à personne. J'ai juste préparé un sac à dos avec quelques vêtements légers et mes documents. Chaque pas hors de la maison était chargé du poids de la transgression. À l'aéroport, je me sentais nu, exposé. Chaque regard d'un agent de sécurité, chaque conversation informelle d'autres passagers, semblait être une accusation voilée. Mon cœur s'accélérait chaque fois que quelqu'un me regardait pendant une seconde de trop. Moi, l'imam Youssef Al-Mahdi, un pilier de la communauté, je me faufilais maintenant dans l'ombre, ayant peur de ma propre ombre. L'acte de monter dans l'avion a été le point de non-retour. Quand les roues ont quitté le sol de mon pays, j'ai senti un nœud physique dans l'estomac, comme si les racines qui me liaient à cette terre, à cette histoire, étaient arrachées de force. J'ai regardé par la fenêtre la ville devenir petite, et j'ai prié. Mais la prière n'était plus pour Allah tel que je le connaissais. C'était un murmure confus, une demande de miséricorde pour le Dieu inconnu sur le territoire duquel j'étais sur le point d'entrer. Quand j'ai finalement posé le pied sur le sol américain, j'ai respiré profondément, et l'air a semblé différent. C'était l'air d'un endroit où personne ne me connaissait, où mon nom ne signifiait rien. Cet anonymat était à la fois terrifiant et incroyablement libérateur. Le taxi m'a emmené à la périphérie d'Austin, dans un quartier calme, avec des arbres et des maisons en bois. Le chauffeur s'est arrêté devant l'une d'elles, petite et simple, avec un jardin mal entretenu devant et une véranda en bois. C'est alors que je l'ai vue. Accrochée à la porte, petite et discrète, il y avait une croix en bois. Toute ma vie, ce symbole a représenté la plus grande des erreurs, la corruption de la vérité, la déviation. Je l'ai dénoncé, je l'ai ridiculisé, je l'ai craint. Maintenant, il était là, marquant le seul endroit au monde où je pouvais trouver refuge. Je suis resté paralysé dans le taxi pendant un instant, regardant la croix. Je n'ai ressenti ni colère, ni dégoût. J'ai ressenti un vertige, une confusion profonde, comme si la carte de mon univers était en train d'être redessinée de force juste devant moi. J'ai payé le chauffeur et j'ai marché vers cette porte, comme un homme marchant vers sa propre sentence ou vers son propre salut. Avant que je puisse frapper, la porte s'est ouverte. Nura était là. Ses yeux se sont écarquillés, et un son qui était un mélange de sanglots et de joie s'est échappé de ses lèvres. Elle n'a rien dit. Elle a juste couru vers moi et s'est jetée dans mes bras avec une force qui a failli nous faire tomber. Et à ce moment-là, tout s'est effondré. L'imam, le père sévère, l'homme de contrôle et d'autorité, tout s'est dissous dans la chaleur de cette étreinte. Je l'ai serré contre moi et j'ai commencé à pleurer sur son épaule comme un enfant. Ce n'étaient pas les larmes silencieuses de mon salon, mais un cri fort qui venait d'un endroit de douleur et de soulagement si profond que je ne savais pas qu'il existait. Il n'y avait plus de place pour l'orgueil, ni pour la doctrine, ni pour rien. Nous n'étions qu'un père et une fille, deux survivants d'une tempête qui avait noyé notre monde. J'ai pleuré pour tout ce que j'avais perdu et pour tout ce que j'étais peut-être sur le point de trouver, là, dans les bras de ma fille, sur la véranda d'une maison marquée par le symbole de mon ancien ennemi. Après un long moment, nous nous sommes assis sur la véranda dans deux vieilles chaises à bascule. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les arbres. Je lui ai demandé de tout me raconter, depuis le moment où l'eau a commencé à monter. Elle a parlé lentement, avec la voix de quelqu'un qui essaie encore de donner un sens à l'impossible.
Elle a décrit la panique lorsque l'eau a fait irruption dans les portes de la salle de classe, le froid, les cris des autres étudiants. Elle a décrit comment ils sont montés sur les tables, l'obscurité totale lorsque les lumières se sont éteintes, et le bruit terrifiant de l'eau qui montait dans le noir. Elle a dit que, au milieu de ce chaos, alors que les autres criaient ou récitaient des prières de leur propre foi, elle a simplement fermé les yeux et s'est abandonnée. Elle n'a pas prié avec des mots mémorisés. Elle a juste supplié dans son cœur, une demande silencieuse d'aide. Et c'est alors, a-t-elle dit, que l'atmosphère de la pièce a changé pour elle. La panique autour d'elle a semblé s'éloigner, et une paix profonde et inexplicable l'a enveloppée. Le chaos continuait, mais il ne la touchait plus, et dans l'obscurité, rien que pour elle, une lumière a commencé à se former. Elle a dit que la lumière n'était pas aveuglante, mais douce, comme celle que j'avais moi-même vue dans mon bureau. Et au centre de cette lumière, debout sur l'eau sombre et sale, se tenait un homme. Personne d'autre ne semblait le remarquer. Les autres étudiants continuaient à paniquer, essayant de s'accrocher aux meubles qui flottaient. Mais Nura ne pouvait que le regarder. Il portait des vêtements simples, et son visage transmettait une sérénité si profonde qu'elle a senti sa paix devenir sa propre paix. Il ne semblait pas se soucier de la tempête ou de l'inondation. Il a marché vers elle, non pas sur l'eau comme un fantôme, mais dedans, comme si le chaos n'avait aucun pouvoir sur lui. Elle a dit qu'elle n'avait pas eu peur, juste une étrange sensation de reconnaissance, comme si elle l'attendait depuis toujours sans le savoir. Il s'est approché, lui a tendu la main à travers les débris flottants, et le monde autour d'elle a disparu. Il n'y avait que lui, sa main tendue et ses yeux, qui, selon elle, contenaient toute la compassion de l'univers. Quand elle a fini de raconter cela, j'ai baissé les yeux, les larmes coulant sur mon visage et tombant sur mes mains. Parce que je savais que l'homme qu'elle décrivait était le même qui m'avait rendu visite. Ces mots étaient l'écho de ma propre expérience secrète. Puis, elle m'a donné le coup de grâce, la preuve qui a tout scellé en moi pour toujours. Elle m'a regardé dans les yeux, les larmes brillant aussi dans les siens, et a répété les mots qu'il lui avait dits à ce moment-là, des mots qu'elle avait déjà mentionnés dans le message vocal, mais qui maintenant, prononcés en personne, avaient le poids d'une révélation divine. Il m'a regardé, père, et il a dit, « Ton père a prié, et je suis venu pour toi. » À ce moment-là, le moindre fil de doute, toute tentative de mon esprit logique de trouver une explication rationnelle, a été anéantie. Il n'y avait aucun moyen d'échapper à la vérité. Ma prière désespérée et hérétique dans un bureau fermé de l'autre côté du monde avait été entendue et exaucée d'une manière si directe, si personnelle, qu'elle défiait tout ce que je connaissais de Dieu, de l'espace et du temps. J'ai passé une semaine entière dans cette maison avec elle. Nous ne sommes pas sortis, nous n'avons parlé à personne. C'était comme si le monde extérieur avait cessé d'exister. Nous avons juste prié, nous avons pleuré, et nous avons lu. Nous avons lu les évangiles ensemble, côte à côte, dans le petit salon, comme deux débutants, deux analphabètes apprenant à lire les premières lettres d'un langage complètement nouveau. Chaque mot semblait s'imbriquer comme une pièce d'un puzzle qui avait été caché pendant des années. C'est pendant cette semaine qu'elle m'a avoué qu'elle avait aussi eu ses propres doutes, ses questions et ses conflits internes sur la rigidité de notre foi, mais qu'elle n'avait jamais osé me le dire par peur de me blesser, de me décevoir. Et maintenant, nous étions là, l'imam et sa fille, libérés de cette peur, mais toujours entourés par la crainte de ce qui se passerait si notre découverte devenait publique. Dans ce silence partagé, dans cette honnêteté brute, j'ai réalisé que son salut dans l'eau avait aussi été la libération de notre relation. Pendant cette semaine, ce qui m'a le plus marqué, c'est quand elle s'est tournée vers moi, au milieu d'une après-midi silencieuse, avec ce regard serein, mais ferme, qu'elle avait hérité de sa mère, et m'a demandé « Père, croyez-vous que vous avez aussi été sauvé ?» La question était simple, directe, et m'a frappé comme un coup de poing. J'ai gelé. Comment pourrais-je répondre? Avec les mots d'un imam, avec la théologie que j'avais étudiée. Rien de tout cela ne s'appliquait. Pour la première fois de ma vie, je n'avais pas de discours préparé, pas de citation du livre sacré pour me soutenir. J'étais nu. J'ai regardé mes mains, puis elle, et avec une voix que je reconnaissais à peine comme la mienne, j'ai dit la vérité la plus honnête que j'ai jamais prononcée. Je ne sais pas comment expliquer ce qui s'est passé, ma fille, mais je sais que je ne serai plus jamais le même. Et si c'est ça le salut, Alors oui, j'ai été atteint.
C'était la première fois que je parlais de foi sans un seul mot mémorisé. C'était juste moi, un père repentant, admettant qu'il avait été touché par quelque chose qu'il n'avait jamais compris. À la fin de cette semaine, le monde que j'avais laissé derrière moi est venu me chercher. Le téléphone a sonné, et c'était un numéro de mon pays. C'était le frère d'un membre influent de la mosquée. Sa voix n'était pas amicale, elle était méfiante, inquisitrice. Il a demandé pourquoi j'avais disparu, a dit que mon excuse d'une retraite ne convainquait plus personne. Sa voix était dure. « Youssef, les gens parlent déjà », a-t-il dit, avec une intonation qui était une menace claire. « Ils disent ben que quelque chose ne va pas avec vous, que votre foi vacille. » Chacun de ces mots était une brique qui était remise dans le mur de mon ancienne prison. J'ai senti le froid de la peur parcourir ma colonne vertébrale, mais c'était une peur différente maintenant. Ce n'était pas la peur de Dieu, mais la peur des hommes et du système que j'avais moi-même aidé à construire. J'ai réalisé, avec une clarté coupante, qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Même si je mentais, même si je suppliais pardon et revenais à mon poste, la vérité vivrait en moi comme un poison ou une lumière, et un jour, elle finirait par éclater. Cet homme au téléphone ne le savait pas, mais il me donnait la dernière poussée pour me faire tomber du précipice. Je l'ai remercié brièvement, avec une voix calme qui m'a surpris, et j'ai raccroché le téléphone. Le silence dans le petit salon était pesant. J'ai regardé Nura, qui avait entendu ma partie de la conversation et avait tout compris. Ses yeux étaient fixés sur moi, en attente. Dans ce regard, il n'y avait pas de peur, juste une préparation silencieuse. Tout mon avenir, toute notre histoire, se résumait à ce moment, à cette décision. Je ne pouvais pas redevenir l'imam qu'il voulait. Je ne pouvais plus prêcher des mots auxquels je ne croyais plus. Je ne pouvais pas vivre un mensonge. Nous devons prendre une décision. Maintenant, ai-je dit, ma voix ferme. Je ne peux pas revenir. Nura est restée silencieuse pendant quelques secondes, absorbant le poids de ses mots. Renoncer à tout, notre maison, notre position, notre famille, notre histoire. Puis, elle a acquiescé lentement et a prononcé la phrase qui est devenue la fondation de notre nouveau monde. Alors, nous allons commencer une nouvelle vie ici, pour de vrai. Cela semblait si simple, mais ce fut la phrase la plus difficile et la plus libératrice que j'ai jamais entendue. Dans les jours qui ont suivi, nous avons entamé les procédures légales pour ma résidence aux États-Unis. Ce fut un processus discret, presque clandestin, guidé par des membres de l'Église qui avaient sauvé Nura. Ils ont compris la gravité de notre situation sans que nous ayons besoin de donner beaucoup de détails. Ils n'ont pas posé de questions invasives, ne nous ont forcés à rien, ne nous ont pas poussés à nous convertir formellement. Ils nous ont simplement accueillis avec un respect silencieux qui m'a complètement désarmé. Toute ma vie, j'avais enseigné que les chrétiens étaient des trompeurs, des idolâtres, des ennemis de la vérité. Et là, ils étaient là, me nourrissant, m'aidant à remplir des formulaires complexes, nous offrant un abri, nous protégeant. Une nuit, une dame aux cheveux gris nommée Grace m'a apporté une nouvelle couverture, car la nuit était froide. Elle a posé une main sur mon épaule et a dit, avec un sourire doux, « Vous êtes le bienvenu ici, frère. Dieu a déjà commencé quelque chose de beau dans votre vie. » J'ai simplement acquiescé, incapable de parler, essayant de retenir mes larmes. Chaque geste de bonté de leur part était un coup de marteau sur les murs que j'avais construits tout au long de ma vie. Avec le temps, nous avons quitté l'abri et nous nous sommes installés dans une ville plus petite, plus calme, où l'anonymat était plus facile. Nous avons loué un petit appartement de 2 chambres avec un salon modeste, mais c'était tout ce dont nous avions besoin. C'était notre sanctuaire. Nura a pu être transférée dans une université voisine et a repris ses études avec une dévotion renouvelée. Moi, ne pouvant plus être imam, j'ai commencé à travailler en traduisant des textes religieux, tant islamiques que chrétiens, pour un institut de recherche. C'était un travail solitaire qui me permettait d'étudier, de lire et d'essayer de reconstruire ma foi à partir de zéro. Ce ne fut pas facile. J'ai eu des crises, des cauchemars, des vagues de doutes accablantes. Parfois, je me réveillais en sueur froide, terrifié à l'idée d'avoir commis une terrible erreur, d'avoir échangé la vérité contre une illusion. Mais alors je me souvenais du regard de cet homme dans mon bureau, de la main qui a atteint ma fille dans les eaux, de la paix qui a inondé mon cœur après cette nuit. Et la certitude, même ébranlée, revenait, pas avec la force d'un tonnerre, mais avec la persistance d'une marée. Encore aujourd'hui, je ne suis entré dans aucune église.
non pas par manque de désir, mais par une prudence qui est devenue ma seconde nature. Il y en a une près de chez nous, petite, en briques sombres avec des vitraux simples. Je suis passé devant plusieurs fois, juste pour observer. Un jour, la porte était ouverte. Je me suis assis sur le banc de pierre à l'extérieur et je suis resté là pendant une quinzaine de minutes, regardant la lumière du crépuscule filtrer à travers les vitres colorées. J'ai pu entendre un chant doux venant de l'intérieur. C'était la première fois que je ressentais la paix depuis que j'avais quitté mon pays. Non pas une paix émotionnelle, de celles qui vont et viennent, mais une paix physique, comme si tout mon corps avait cessé de se battre. J'ai pensé à entrer, mais je n'ai pas pu. J'ai eu peur, non pas des autres, mais de moi-même. Peur de ce que cela signifierait, de franchir une ligne dont il n'y a pas de retour. Alors, j'ai juste fermé les yeux et, là même, j'ai murmuré une prière silencieuse et honnête. Seigneur, je ne sais pas comment faire cela, mais je suis là. Depuis cette nuit dans mon bureau, je ne l'ai plus jamais revu, ni en rêve, ni en vision. Et pour être honnête, cela me divise. Une partie de moi aspire à le revoir, à en entendre plus, à avoir des réponses, à savoir pourquoi. Pourquoi moi? Pourquoi de cette manière? Pourquoi à ce moment-là? Mais une autre partie de moi, une partie qui grandit chaque jour, comprend que ce n'est peut-être plus nécessaire. Parce qu'il n'est pas venu pour me satisfaire avec des explications ou pour me donner une nouvelle doctrine toute faite. Il est venu pour sauver. Il a sauvé ma fille de la mort et moi, de ma propre prison de certitude. J'ai encore des doutes. Je me réveille encore confus, mais je ne me suis plus jamais senti seul. C'est comme si, depuis cette nuit, quelque chose était avec moi tout le temps, silencieux, mais constant. Et quand le doute revient, quand l'insécurité frappe, je ferme les yeux et je me répète « Tu m'as appelé et je suis venu ». Parce que c'est ce qu'il a dit et c'est ce qu'il a fait. Parfois, je me demande si quelqu'un croirait cette histoire si je la racontais ouvertement. Un imam musulman d'une réputation impeccable, disant qu'il a vu Jésus au milieu de la nuit après une prière désespérée. Cela semble absurde, et c'est peut-être pour cela que je n'ai pas encore élevé ma voix en public. Mais ce qui me réconforte, c'est de savoir que Dieu n'a pas eu besoin d'une scène pour m'atteindre. Il est venu dans le silence, au bord de l'abîme, quand personne d'autre ne pouvait m'entendre. Et cela m'a appris quelque chose que je n'ai jamais compris dans les livres, que la vraie foi ne crie pas. Elle murmure dans le chaos. Elle se manifeste au fond du gouffre, quand il n'y a plus rien à offrir. C'est à ce moment-là qu'il m'a trouvé. Non pas quand j'étais fort, mais quand j'étais brisé. Et s'il a pu me trouver là, alors peut-être qu'il fait la même chose avec plus de gens que je ne peux l'imaginer. Peut-être qu'il y en a d'autres comme moi qui n'ont jamais osé, ne serait-ce que considérer ce nom, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Je ne suis plus un imam, je ne suis pas le Youssef que j'étais. Aujourd'hui, je suis un père et je suis un homme qui croit en Jésus. Cela me suffit. Je n'ai pas de nouveau système, je n'ai pas toutes les réponses. J'ai juste une seule pièce d'un puzzle qui ne correspond à rien de ce que je connaissais auparavant. Ce qui s'est passé cette nuit-là n'a pas été un événement qui s'est terminé. Ce fut un événement qui a commencé quelque chose en moi, quelque chose qui est encore en train de se dérouler, quelque chose que j'essaye encore de comprendre. L'expérience a simplement eu lieu puis a cessé, tout comme elle a commencé. Elle n'a laissé aucune trace, aucune preuve pour le monde, juste une marque en moi qui ne peut être effacée et une incapacité à expliquer le phénomène logiquement. Je ne sais plus, je sais juste que c'est arrivé. Et depuis, rien, absolument rien, n'est redevenu comme avant. L'histoire de Youssef nous rappelle que, même dans le désespoir le plus profond, il y a un Dieu qui écoute. Et quand il répond, rien ne reste pareil. Maintenant, la question est pour vous. Avez-vous déjà vécu quelque chose qui a ébranlé toutes vos certitudes? Un moment où vous avez senti que vous étiez touché par quelque chose de plus grand? Partagez votre expérience ou votre avis sur ce récit ici dans les commentaires. Votre témoignage peut inspirer d'autres personnes. Si ce message a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. C'est la seule façon de vous assurer que vous ne manquerez pas les prochains contenus transformateurs que nous avons préparés.